Lors d'un voyage au marché du village, Lisa, une fille pauvre, entend soudain un cri à l'aide. Sans hésiter, elle saisit un bâton et assomme un homme d'un coup. Pensant avoir fait une bonne action, elle découvre qu'elle vient plutôt de s'attirer de gros ennuis. En réalité, la femme qui criait était une artiste d'une célèbre entreprise, qui s'était échappée car mécontente des arrangements pour le tournage. L'assistant de la société l'avait coincée dans une ruelle et s'apprêtait à la ramener quand Lisa a tout gâché d'un coup de bâton. L'assistant, se tenant la tête, appelle désespérément le milliardaire Kate, et quand il réussit enfin à le joindre, il se fait sévèrement réprimander. L'assistant est au bord des larmes. S'il ne termine pas le tournage aujourd'hui, il perdra certainement son emploi. Alors que l'assistant est à court d'idées, il remarque le joli visage de Lisa et se met immédiatement à genoux pour implorer son aide, la menaçant de l'envoyer à la police pour obstruction si elle ne participe pas à l'audition. Naïve, la jeune fille de la montagne ne comprend rien aux manigances des citadins et se retrouve piégée dans le studio. Pendant ce temps, Kate ramène l'artiste fugueuse. En entrant dans le studio, il aperçoit Lisa en plein tournage. Son regard clair comme l'eau, son sourire radieux et innocent brille comme ceux d'un ange aux yeux de Kate, le captivant instantanément. Après cela, Kate ne peut plus se concentrer sur son travail, ne pensant qu'à retrouver cette fille. Soudain, un membre du personnel rapporte une situation urgente. Lisa, après avoir terminé sa scène, veut récupérer ses vêtements, mais personne ne l'écoute, alors elle jette des objets pour attirer l'attention, effrayant tout le monde qui n'ose pas s'approcher. Kate, habituellement si distant, se précipite sans hésiter, écarte tous les objets d'un geste élégant et s'avance avec assurance pour saisir le bras de Lisa. Mais à sa grande surprise, Lisa le retourne d'un mouvement rapide, lui offrant accidentellement un aperçu de sa silhouette gracieuse, ce qui laisse Kate, qui n'a jamais connu l'amour en plus de 30 ans, complètement stupéfait. Lisa, reprenant ses esprits, assomme Kate d'un coup de poing direct. Habitué à être choyé depuis l'enfance, comment pourrait-il supporter une telle humiliation? À son réveil, sa première action est de chercher un avocat pour poursuivre Lisa, puis de la confronter avec colère. Alors qu'ils se disputent, les joues rouges et les oreilles brûlantes, Kate se retrouve une fois de plus attirée par Lisa. Il est surpris par le contraste entre son comportement sous les projecteurs et dans la vie réelle, ce qui suscite son intérêt professionnel. Il décide de la recruter comme artiste pour sa société, voyant en elle un potentiel inexploité. Cependant, Lisa, ayant grandi dans les montagnes, n'a aucun intérêt pour une carrière de célébrité. Même si Kate est reconnue comme un grand découvreur de talent dans l'industrie du divertissement, elle reste indifférente. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kate la retient, mais se fait facilement retourner par Lisa. Refusant d'admettre sa défaite, Kate l'attire de force dans ses bras, mais se fait repousser de plusieurs mètres et s'évanouit à nouveau. Après avoir vérifié l'état de Kate, l'assistant ne peut s'empêcher de rire. Il a toujours voulu donner une leçon à ce PDG tyrannique, et voir Lisa le faire à sa place le remplit de joie. Il presse Lisa de partir rapidement, enlève sa chaussure pour donner un coup supplémentaire, mais Kate se réveille. Kate, habituée à être le centre d'attention, fait face à une telle situation pour la première fois. Pour restaurer son amour-propre blessé, il mobilise toutes les ressources de sa société pour enquêter sur Lisa, déterminé à la faire rejoindre son équipe. Le jour même, Kate arrive au pied de la montagne dans sa voiture de sport. Confiant, il pense pouvoir monter en voiture, mais découvre vite que le chemin devient de plus en plus étroit et escarpé, le forçant à abandonner sa voiture et continuer à pied. Au début, il maintient encore son image de patron autoritaire, mais l'ascension difficile le rend progressivement pitoyable. Arrivé enfin au sommet, il ne trouve que des falaises abruptes, et anxieux, il ne